je viens de péter le tuyau du lavabo, là. Avoir une van un jour, c'est un de mes plus grands rêves. La seule affaire, c'est que j'ai jamais testé la van life. Mais là, j'ai l'opportunité de le faire ici au domaine à ciel ouvert. Puis en plus, la gang, la copropriétaire Tiger Perry va passer une journée complète avec moi pour répondre à toutes mes questions. Je le sais, c'est malade. C'est parti! Tiger, ça fait 2 ans que tu as une van. Comment tu fais pour faire ton choix? Ça coûte-tu cher? Avant de t'acheter une van, c'est important de savoir c'est quoi tes besoins. Décider de construire son van, c'est vraiment un truc que tu dois penser, réfléchir. Ça peut aller facilement entre 20 000 et 80 000 $. Un bon panneau solaire qui te permet là, une autonomie de plusieurs jours. La recharge également des batteries alors qu'on roule, ça peut facilement coûter jusqu'à 6 000 $. Puis là, d'acheter son van, de le convertir, c'est une chose, mais de l'entretenir après, est-ce que c'est dispendieux? On a des frais pour les assurances, les plaques, la maintenance. On doit faire un changement d'huile avant l'entreposage, un changement d'huile après l'entreposage. Il y a les frais d'entreposage également. Il faut vraiment que tu réfléchisses à est-ce que j'ai le budget pour m'offrir le van à l'année? Faut-il être manuel? Si tu es équipé en outils, que tu as du temps, que tu as envie de le faire, je te dirais que tout est possible. Les problèmes mécaniques probables quand tu as une van, je pourrais te parler vraiment du réchauffement des freins. Puis là, tu peux perdre facilement le contrôle du van. C'est vraiment important d'adapter sa conduite. Quand tu es en van, t'es pas pressé. Finalement, habiter dans son van à l'année, est-ce que c'est possible, Tiger, au Québec? Il faut que ta van elle soit adaptée. On parle d'avoir du chauffage parce que tu veux pas que ton eau gèle, tu veux pas toi non plus avoir froid. Donc, il y a plein de choses à considérer, mais vivre au Québec en van en hiver, c'est très possible. C'est déjà la fin de mon séjour dans la Dacovan que j'ai rebaptisée ma bonne vieille Ginette, hôtel 5 étoiles. Clairement, si tu veux vivre la van life, il faut que tu gardes ça minimaliste et simple parce que du stock, il n'en rentre pas à profusion là-dedans. Là, je parle au-dessus, mais c'est un conseil que je me donne. Mais sinon, c'était malade. Peace out, la gang.